46 ans. Je suis marié et père de 4 enfants. Et donc je suis affecté au commissariat de sécurité publique d'Elancourt, dans les Yvelines. Qu'est-ce qui fait que vous êtes chrétien aujourd'hui? C'est une rencontre personnelle avec Jésus, avec sa parole et puis avec l'Église aussi, quoi. Est-ce que finalement c'était une profession compatible avec l'Évangile? Ça a été un sujet problématique et j'ai mis quelques petites années à vraiment faire le point là-dessus, quoi. J'ai été aidé en cela par des chrétiens qui sont aussi policiers, qui m'ont fait partager les perles de l'Évangile et de la parole de Dieu qui fixent un peu en substance cette profession. Hein, notamment, je pense aussi à un verset qui me vient là comme ça, les soldats romains qui vont voir Saint Jean-Baptiste et qui lui demandent qu'est-ce que nous devons faire pour hériter du royaume de Dieu, nous aussi. Et Saint Jean-Baptiste, il aurait pu leur dire changez de métier ou venez à ma suite et tout. Et non, il leur a dit voilà, contentez-vous de votre solde et ne faites de tort à personne. Salut Benoît. Oh Gérard, ça va? Ça va? Il n'y a rien de spécial en bas? Non, tout va bien. Bon. Moi j'ai passé, donc pour nous, Code de la route c'est pareil, hein, c'est tranquille ce matin. Le nom du service c'est la brigade accident et délit routier. En fait, voilà, donc c'est essentiellement une activité de traitement de procédure, donc de bureau, qui exclut pas en fait des sorties sur le terrain pour faire des relevés topographiques ou des ports de convocation, mais c'est vrai que dans mon service, on n'a pas vocation à faire de la police secours ou à faire des interventions, ce qu'on pourrait appeler de musclé. Je l'ai fait quand j'étais plus jeune, mais c'est plus le cas aujourd'hui, quoi. J'ai appris à faire la différence entre l'acte posé et la personne qui pose l'acte. Je suis là pour rassembler des éléments et je ne suis pas là pour faire passer mes sentiments quant à l'acte posé, ni pour juger, ni pour même condamner. Voilà le côté professionnel. Et toujours en essayant de respecter le plus possible la dignité de la personne et de ne pas oublier qu'il s'agit d'un être humain. Alors, non présentation immédiate du permis de conduire, voilà, c'est ça. Il n'a pas présenté son permis de conduire. Ma foi chrétienne m'aide à ne pas faire d'amalgame et penser que le coupable, il n'a pas un portrait robotype. Le coupable, c'est n'importe lequel d'entre nous ou d'entre eux. Et qu'on est tous porteurs de ce mal, de cette possibilité de mal faire ou au contraire de faire le bien. Ici, là. Merci. Donc celui-là, ici, je colle le premier. Voilà, ici. Je donne ça ici en... Il y a 10 ans de ça, j'ai eu un problème de santé assez important. Donc pour pouvoir me préserver et me reconstruire, l'administration m'a aménagé ce poste, hein, parce que j'étais interdit de voie publique à l'époque en raison de mon état de santé. Et il se trouve que se libérait un poste à la brigade d'accident qui, par définition, est un poste plus sédentaire, donc de travail de bureau. C'est comme ça que j'ai intégré ce poste. Et c'était le 1er octobre. Hein, le 1er octobre 2001, dans l'église, on fête la petite Thérèse de Lisieux ce jour-là. Et finalement, ça va faire 11 ans que j'y suis maintenant. Voilà, et puis donc j'ai pris mes habitudes. Et c'est surtout un travail régulier qui me permet d'avoir une activité associative en paroisse, donc parce que je ne travaille pas le soir et très rarement le week-end. Donc c'est vrai que pour mon engagement en paroisse, c'est quand même plus adapté, hein, voilà, sans le faire exprès en fait. Hein, voilà. Dans un premier temps, pendant 5 ans, j'ai été à l'aumônerie des étudiants de la paroisse d'Elancourt-Maurepas. Et aujourd'hui, donc depuis le mois de janvier, je suis à l'aumônerie des gens du voyage. Donc c'est vrai que les gens du voyage, c'est une population que le monde sédentaire méprise parfois et la police un peu plus souvent encore, quoi. Donc c'est vrai que les gens du voyage ont le souci aussi, comme la majeure partie des Français, d'être dans la société, ni plus ni moins, quoi. Et de ne pas être stigmatisés, de pas être... ils ont envie de travailler, de se marier, d'avoir des enfants, et comme tout le monde. Hein. En quoi vous vous êtes retrouvé dans l'église aujourd'hui? Elle me ressemble et puis elle prendra la couleur que je lui donnerai, puisque je peux être partie prenante, je suis une pierre vivante aussi, et ça a été la conscience que j'ai pris de dire voilà, je fais partie de cette église, je suis membre de cette église et je suis une part active de cette église en mouvement en fait. Alors ce soir c'est une réunion de prière donc à la Clé Saint-Pierre, conventionnelle. Le projet c'était d'offrir à la communauté catholique chrétienne des gens de voyage un point aussi proche de la ville nouvelle, hein, pour créer une occasion supplémentaire d'avoir accès à la parole de Dieu et à la louange, quoi. Voilà. On est sur ce rendez-vous jusqu'à Pâques, hein, c'est un test pour voir. Hein, donc là vous vous retrouvez tous les combien? Toutes les semaines, chaque mercredi, quoi. Tout ce qui est associé à la guitare, hein, c'est ce côté vagabond, métèque, enfin tout ça que j'aime bien, et ce côté artisanat aussi, c'est en bois, enfin voilà, il y a plein de... Voilà. Et j'ai
j'ai toujours trouvé ça sympa. Et c'est vrai que pour le Seigneur, bon, j'ai eu à cœur à ma conversion d'aller dire cette bonne nouvelle sans qu'on me la demande, mais pour moi ça a été un peu comme la Samaritaine. Elle laisse son seau là, elle court au village et elle raconte à tout le monde ce qui lui est arrivé. Donc c'est vraiment ce que je voulais faire sans qu'on m'ait dit va faire ça. J'ai trouvé qu'en tout cas c'était une bonne approche pour rendre un peu, pour dépoussiérer un peu l'annonce de l'évangile en fait.